On va voir ensemble tous les projets autour de l'univers Naruto, inclus Boruto, prévus pour cette année. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va énumérer tout ce qu'il faut savoir avant la sortie des différents projets autour de l'univers Naruto et Boruto inclus. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo si elle vous plaît et vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Commençons d'abord par le one-shot sur Minato Namikaze, nous parlerons ensuite des 4 animés prévus pour Naruto, et pour finir nous parlerons bien sûr de la fameuse partie 2 de Boruto. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, depuis le 18 juillet 2023, vous pouvez profiter d'une histoire totalement originale sur le légendaire personnage de Naruto du nom de Minato Namikaze. En effet, suite à un sondage de popularité mondiale sur les personnages de l'œuvre Naruto organisé en hommage aux 20 ans de l'anime, le vainqueur se verrait attribuer une histoire originale en plus de ce qu'on connaît de lui. Donc, comme je le disais précédemment, le vainqueur de ce sondage de popularité c'est Minato Namikaze qui l'a gagné avec 792 000 votes, suivi d'Itachi Uchiwa avec 505 000 votes, et accrochez-vous bien, Sakura Haruno en 3ème position avec 489 000 votes, Sakura qui est, dites-vous, devant Shisui Uchiwa, Madara Uchiwa, Sakumo, Kakashi ou encore Pain par exemple. Je suis terriblement choqué. Bref, heureusement Minato est un personnage dont on n'a pas eu trop de détails, même si perso j'aurais vraiment préféré un Shisui ou un Sakumo, mais bon c'est 1000 fois mieux qu'une Sakura. Intitulé Naruto Gaiden Uzu no Naka no Tsumujikaze, vous avez l'occasion depuis le 18 juillet de savoir comment le 4ème Hokage est devenu si redouté dans le monde des ninjas, ainsi que d'en savoir un peu plus sur sa vie avant qu'il devienne le 4ème Hokage. Étant donné que le titre du one-shot se traduit littéralement par tourbillon dans le vortex, cela pourrait vouloir dire qu'on va chercher à nous expliquer comment Minato a créé le Rasengan, une technique qui est ce pourquoi il est le plus connu, avec bien sûr son déplacement instantané. Cette histoire sera racontée en 55 pages, donc environ 2 à 3 fois plus long qu'un chapitre moyen de Naruto. Si vous ne l'avez pas encore lu, faites-vous plaisir, et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parlons maintenant des nouveaux épisodes de Naruto prévus pour cette année. C'est en mars 2023 qu'on entend parler pour la première fois à l'occasion du 20e anniversaire de l'anime Naruto qu'un nouvel anime Naruto s'apprête à débarquer. Aujourd'hui nous en savons bien plus avec une date de sortie officielle, un trailer ainsi qu'une affiche promotionnelle. Nous savons aussi que ce tout nouveau projet aura le droit à 4 épisodes qui devraient se centrer sur les membres de l'équipe 7, même si ces informations n'ont quant à elles pas été confirmées. Si l'on se base néanmoins sur le trailer dévoilé, il est facile de deviner que les nouveaux épisodes en question seront des remakes d'épisodes cultes, bien sûr remasterisés avec la qualité d'animation d'aujourd'hui. Récemment, nous avons aussi appris que ces fameux 4 nouveaux épisodes auront pour cette joyeuse occasion des génériques qui leur seront dédiés et interprétés par le groupe japonais Flow. Nous aurons aussi le plaisir de réécouter des openings et endings cultes pour cette occasion. En ce qui concerne la date de sortie de ces nouveaux épisodes, c'est prévu toujours pour le 3 septembre 2023 au Japon. Par contre, pour l'instant, nous ne savons pas quelle sera la plateforme de streaming qui diffusera ces 4 épisodes, sachant que Crunchy, ADN et Netflix diffusent tous l'intégralité de l'œuvre originale. En tout cas, l'information ne devrait plus tarder à tomber. Dès que c'est le cas, je vous tiens au courant, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Voilà tout concernant ce nouveau projet, ou plutôt ces 4 épisodes. Passons maintenant à tout ce qu'il faut savoir avant que la partie 2 de Boruto débarque. En effet, il y a quelques temps, Boruto révélait enfin le titre de sa partie 2, nous permettant de découvrir les événements après une ellipse temporelle. Avec un retour prévu pour le manga Boruto en août 2023, on peut dire qu'on va clairement pas être déçu avec ce qui s'annonce. Entre l'annonce du titre de la partie 2 ainsi que la date exacte de sortie plus le nouveau chara design de Sarada Uchiwa, on peut dire que nous avons été plus que servis. Intitulé Boruto Two Blue Vortex, cette suite est attendue pour très exactement le 20 août 2023. Aujourd'hui, nous savons que cette partie 2 reprendra l'histoire de Boruto plusieurs années après une ellipse temporelle, comme pour Naruto avec Naruto Shippuden. Et comme je le disais précédemment, sur cette même image, nous avons eu l'occasion de profiter d'un visuel sur le chara design de Sarada Uchiwa après l'ellipse. Nous avons appris qu'elle sera vêtue d'une veste de couleur rouge et noire, ce qui rappelle les couleurs de la veste emblématique de l'Akatsuki. On peut aussi ajouter grâce à l'image dévoilée qu'elle aura les cheveux bien plus courts qu'avant, avec des boucles d'oreilles imprégnées du blason des Uchiwa. Bon voilà, maintenant vous savez absolument tout ce qu'il fallait avoir en tête avant les sorties des différents projets autour de l'univers Naruto. Si cette vidéo vous a été utile ou si elle vous a tout simplement plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à me donner vos avis en commentaire. Le simple fait de faire ça est une récompense pour moi et merci d'avance pour ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao les potes!